taux devraient remonter en 2018. Pourquoi? En fait, le mouvement a commencé dès la fin de 2017, particulièrement aux États-Unis. En quelques jours, le taux d'emprunt américain à 10 ans est passé de 2,40% à 2,50%. Et ce mouvement devrait se poursuivre tout au long de l'année. Pourquoi ce retournement? Eh bien, les marchés semblent réagir à ce qui s'apparente à un changement d'air. Après la crise, pendant presque une décennie, les banques centrales ont inondé le marché obligataire, c'est-à-dire le marché des emprunts d'État et des entreprises, de liquidités. Elles ont acheté à tour de bras des emprunts d'État sans se soucier du rendement. L'objectif, faire baisser les coûts de financement pour inciter les entreprises à investir et les ménages à consommer. Au total, pas loin de 10 000 milliards de dollars ont été dépensés ainsi. Maintenant que la croissance repart et que l'inflation devrait augmenter en 2018, ces méga-investisseurs commencent à se retirer du marché. La plus avancée est la Réserve fédérale américaine. Elle a déjà arrêté d'acheter des obligations nouvelles il y a 3 ans. Mais il lui en restait en portefeuille. Et ces obligations, à leur tour, ont été remboursées. Elle gardait donc le montant de ces remboursements pour le réinvestir sur le marché. Mais depuis octobre, elle a décidé d'arrêter progressivement ces réinvestissements. La Banque centrale européenne pourrait quant à elle arrêter son programme d'achat à la fin de 2018. Pourquoi cela fait-il monter les taux? Eh bien, si les banques centrales arrêtent d'acheter des obligations, il faut que les investisseurs privés le fassent. Or, ces derniers veulent être mieux rémunérés pour prêter aux États, même les plus sûrs. Ils demandent donc des taux plus élevés. De plus, cette réduction de l'intervention de la Fed intervient au moment où Donald Trump a décidé de réduire massivement les impôts. Moins d'impôts, moins de rentrées fiscales. Moins de rentrées fiscales, plus de déficit. Et pour financer ce déficit, il va falloir augmenter les émissions, c'est-à-dire augmenter la dette. Les investisseurs devraient donc se montrer plus exigeants. Quel sera l'impact? Une hausse du coût d'emprunt des États se répercute automatiquement sur celui des entreprises. En effet, ces dernières empruntent toujours plus cher que l'État, qui lui est jugé plus sûr. Et pour les ménages, le coût des prêts immobiliers devrait augmenter. Faut-il s'en inquiéter? On peut légitimement penser qu'après 35 ans d'âge d'or obligataire, c'est-à-dire une période quasi continue de baisse des taux, on est parti pour un mouvement de hausse durable. Toutefois, celle-ci devrait être très progressive. Et à l'heure actuelle, cette hausse des taux est plutôt un signe de bonne santé de l'économie mondiale. C'est un mal pour un bien en quelque sorte.